On peut voir également qu'on a un problème sur le fameux fichier maître des robots d'indexation Google, Bing, Yahoo, etc. Donc c'est le fichier avant même le sitemap, hein, c'est le fichier maître qui va dire au robot quelle URL il est conseillé d'aller scroller pour indexer, quelle URL on le déconseille, ainsi que on peut lui donner également l'indication de où se trouve le sitemap pour lui faciliter la navigation. Plus on facilite la navigation au scroller des bots, pour l'indexation du site internet, plus on montre qu'on fait attention à lui et qu'on fait attention aux visiteurs et au chemin et à la structure de notre site internet. Donc c'est très important. Je vois aujourd'hui que le robot.txt n'existe pas sur ce Webflow, donc ça c'est malheureusement une mauvaise pratique. Donc qu'est-ce qu'il faut que le robot.txt contienne? Il faut qu'il ait un user agent all, donc ni plus ni moins une étoile pour dire que j'autorise tous les user agents. Et qu'est-ce qu'il va falloir également ajouter? Il va falloir également ajouter les liens de disallow. Les disallow, c'est ni plus ni moins les liens sur lesquels vous ne souhaitez pas qu'ils naviguent. Par exemple, ça peut être disallow offer slash étoile. Ça veut dire que tous les liens qui contiennent le slug, donc c'est-à-dire tous les liens qui commencent par linkus.fr avec un slash offer slash quelque chose, il n'ira pas naviguer sur tous ces liens là. Donc ça, faut voir si vous souhaitez mettre un disallow, sinon il va falloir déclarer un sitemap, ni plus ni moins. Et le sitemap, bah, ça va être le lien en fait, ça va être le lien que vous avez. Donc ça serait le sitemap. Bon, bien évidemment, il faudrait que le sitemap soit remis à jour. Donc ça fait office d'une précédente vidéo. Hop, et du coup, il faudrait lui déclarer l'adresse du sitemap pour qu'il puisse aller naviguer. Donc, je vais vous mettre le code exact pour créer un robot.txt sur Webflow. Comme ça, quand vous allez créer votre robot.txt, vous aurez directement le code à copier-coller. Et comment on peut intégrer un sitemap? Bah, c'est très simple, on peut se connecter par le protocole FTP. Le protocole FTP, c'est exactement comme quand on se connecte sur un site internet. Quand je suis un navigateur, je suis un client navigateur, donc je demande à accéder à l'URL Linkus, je fais une demande HTTP. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur le serveur via un protocole qui est le FTP ou le SFTP. Donc, il va falloir se connecter sur l'hébergement, donc sur les fichiers sites. Donc, par exemple, il peut être hébergé sur OVH. Il me semble que votre site est hébergé sur OVH. Il faudrait que je refasse un point de contrôle dessus. Donc, vous allez sur votre domaine. Par exemple, sur ce site internet-là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à la racine de tous les fichiers du site, on a un fameux fichier qui s'appelle normalement voilà, robot.txt. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire un clic droit, create a new file, et on va venir faire quoi? On va venir en fait tout simplement créer le fichier et ajouter les fameuses lignes que je vous avais données, le user agent all. Donc l'étoile c'est pour dire que ça autorise Googlebot, Bingbot, YahooBot, etc. Donc tous les moteurs de recherche et pas uniquement Google. Et il va falloir également déclarer l'adresse du sitemap. Ni plus ni moins dedans. Donc ça par exemple c'est un code que je peux vous transmettre. Donc vous bien évidemment vous n'avez pas de racine wp-admin, ça c'est pour un CMS WordPress. Mais pour vous, si vous souhaitez qu'il n'aille pas suivre des fichiers comme du JavaScript précisément, bah ça par exemple on peut mettre du disallow de façon à ce qu'il n'aille pas scroller ces pages là, ou en tout cas qu'on lui dise ce contenu n'est pas intéressant donc ne viens pas le scroller. Donc voilà comment on peut créer un robot.txt directement en se connectant en FTP sur le site, sur les fichiers sites de l'hébergement, que ce soit OVH ou AWS ou Azure, enfin voilà, n'importe quel hébergeur. Et je vais également vous envoyer le lien de la documentation qui vous permet également de le faire d'une deuxième façon. Moi, je vous ai montré la façon un peu plus technique, une façon qui marche très bien. Sinon, il y a également une deuxième façon sur Webflow pour créer ce fameux robot.txt.